J'ouvre une porte qui a toujours été là, juste devant moi, toute ma vie. La spiritualité de l'Europe n'est pas une histoire unique, c'est une tapisserie tissée de mythes, de pèlerinages et de quêtes intérieures. Si je suis le fil, il commence dans la forêt. J'entends les Celtes, chênes sacrés, roux des saisons, les dieux germaniques, les dieux scandinaves, traversant tempête et gel, m'enseignant le courage, m'enseignant le destin. Les esprits slaves, gardiens des rivières, gardiens des foyers. Les mythes grecs tracent la carte du ciel. Le cosmos, partenaire de conversation. La nature, les cycles, les multiples visages du sacré, ce sont les racines. Puis le chemin s'ouvre sur la pierre et la lumière. J'entre dans une cathédrale et l'air change. Arches sculptées, vitraux colorés, des monastères copiant la sagesse à la lueur des chandelles, des cloches qui rythment le temps, des pèlerins qui partent, le chemin de Saint-Jacques sous mes pieds, des kilomètres qui se transforment en prières, des étrangers qui deviennent des compagnons, le silence qui se mue en clarté. Plus à l'est, la contemplation s'approfondit. Le mont Athos se retire dans la prière, les monastères des météores flottent au-dessus des plaines. Je ressens l'appel à lâcher prise, moins de bruit, plus d'essence. L'âme de l'Europe est nichée dans les villages et les saisons. Des feux de joie au solstice, des fêtes des moissons, des processions qui lient le temps à la terre, des échos druidiques, des rites solaires. Comment vivre en rythme avec le monde? Et pourtant, le présent est compliqué. Certains disent non qu'il y a une crise, emploi du temps séculier, symbole perdu, un calendrier rempli de tâches, mais léger en signification, des églises d'os transformées en musées, des mythes en anecdotes, des pèlerinages en arrière-plan, Instagram. Je le ressens aussi. Mais sous la surface, quelque chose bouge. Les gens respirent en pleine conscience. Ils méditent. Ils redécouvrent les traditions locales, sans fermer la porte à la sagesse universelle. Les retraites dans les anciens monastères affichent complet. Des tapis de yoga se déroulent à côté de cloîtres médiévaux. Le chemin se remplit d'ingénieurs, d'artistes, de grands-parents et d'étudiants. Pas un seul chemin, mais plusieurs. Alors, qu'est-ce que la spiritualité européenne pour moi? C'est un dialogue, l'ancien avec le nouveau, la terre avec le ciel, le rituel avec la liberté. C'est savoir qu'un mythe peut porter une vérité, même s'il ne s'est jamais produit, et qu'un pèlerinage peut me changer, même si je n'arrive jamais à destination. C'est laisser le continent être une salle de classe. Les forêts enseignent la révérence, les cathédrales l'émerveillement, les monastères le silence, les festivals l'appartenance. Si je devais choisir une image, ce serait celle-ci. Je marche, mon sac léger, à un rythme régulier. Derrière moi, des dieux et des saints. Autour de moi, des amis que je viens de rencontrer. Devant, un horizon qui ne cesse d'inviter. Le chemin est plus ancien que moi, mais il n'est jamais terminé, car chaque pas ajoute ma ligne à la tapisserie. Peut-être êtes-vous sur votre propre tronçon de route en ce moment. Si vous ressentez une envie d'explorer, commencez petit. Lisez un mythe, visitez un sanctuaire local, parcourez une étape de pèlerinage, posez une question honnête et écoutez plus longtemps que d'habitude. L'histoire spirituelle de l'Europe n'est pas enfermée dans le passé. Elle s'écrit chaque fois que je choisis le sens plutôt que le bruit. Et aujourd'hui, c'est un bon point de départ. Si cela vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un chemin. Et abonnez-vous pour plus de voyages comme celui-ci.